Les véhicules nous transportent au travail, à l'école et à des endroits de loisirs avec des amis. Du Volkswagen Aqua au Tonka, de Black Panther. Voici 20 véhicules parmi les plus avancés du monde. Numéro 20. Volkswagen Aqua Concept, voiture volante. Pour qu'on puisse mettre de côté le concept, les concept cars sont en gros des voitures de course. Des voitures qui sont développées pour voir à quoi elles ressembleraient, peut-être. Comment elles agiraient dans une situation donnée. Ils ne sont pas toujours ni en ligne de production née, par conséquent, ils ont certains des aspects et des capacités les plus uniques qui existent, comme la Volkswagen Aqua Concept Car volante. Ce véhicule a été présenté pour la première fois, il y a plus de 10 ans, par un diplômé chinois. Le concept de véhicule volant, Volkswagen Aqua, a été construit avec un but très spécifique. Aider les gens à voyager à travers le terrain varié de la Chine, ce qui montre honnêtement à quel point le pays est diversifié s'ils estiment avoir besoin d'un véhicule volant pour tout parcourir. Et si vous ne le savez pas, la géographie du pays se compose de vastes déserts, de chaînes de montagnes, de zones subtropicales et de masses d'eau au-dessus de toutes les villes qu'il possède. Donc, un véhicule standard ne pourrait pas faire le travail s'il devait passer par-dessus. Ou même à travers eux, d'un seul coup. Dans l'art conceptuel, il est propulsé par une paire de moteurs électriques, un pour gonfler le bas du véhicule de style aéroglisseur, et un autre qui entraîne un ensemble de ventilateurs de propulsion haute puissance. Il a même une pile à hydrogène pour être encore plus écologique. On soupçonne que sa vitesse maximale tourne autour de 100 km/h, ce qui est plus lent qu'une voiture de route. Mais en tenant compte de ce qu'il aurait pu faire, c'est un échange absolument juste. Alors, il se peut que tu aies remarqué que j'ai dit précédemment art conceptuel. C'est parce que ce véhicule n'a jamais été plus qu'une pièce d'art conceptuel en 3D. Cela dit, des véhicules comme celui-ci ont été réalisés et la technologie est solide. Maintenant que les véhicules électriques deviennent de plus en plus populaires, peut-être qu'on pourrait créer un modèle de test. Numéro 19. Le navigateur du véhicule explorateur de Mars. Tu crois vraiment que les gens de la Terre veulent juste fabriquer des voitures sur Terre? Eh bien, ce n'est pas le cas. Ils veulent aussi fabriquer des voitures pour d'autres planètes. Quand on y arrivera enfin, en te taquinant, tu devras jeter un œil au navigateur du véhicule explorateur de Mars que la NASA a présenté en 2017. C'est un véhicule littéralement conçu pour faire des parcours tout-terrain sur Mars, pendant que nous l'explorons. Le rover pèse environ 2500 kg et a 6 roues conçues avec des structures ouvertes, au lieu de pneus gonflés d'air. Il est basé sur la même structure de roues que celle utilisée par les rovers actuels pour parcourir la planète. L'intérieur est spacieux et peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Et il a aussi une boîte à gants spéciale conçue pour ranger tout échantillon de matériaux martiens qui serait collecté pendant qu'il est en mission. L'ironie de tout ça, c'est que même si cette chose a vraiment l'air géniale et pas très différente de ce que tu verrais dans un film de science-fiction ou un jeu vidéo, en réalité, ce n'est pas le modèle qui serait utilisé sur Mars. Plutôt, il était destiné à être un modèle ou un exemple de ce qui pourrait émerger de l'expérimentation dans les designs. Son objectif est d'inspirer les gens, et ce n'est pas le design qu'il utiliserait. Que tu y crois ou non, il y a en réalité beaucoup de détails de design spécifiques qu'il faudrait respecter pour qu'un véhicule comme ça soit viable, comme dévier la radiation du châssis, s'assurer que l'intérieur de la cabine puisse rester chaud dans les températures glaciales de Mars, et plus encore. Mais pour l'instant, nous pouvons tous voir ça et dire, un jour nous conduirons quelque chose comme ça sur Mars. Numéro 18. La voiture allégorique. Maintenant, je vais parler d'un véhicule connu sous le nom de voiture allégorique, qui a été fabriqué par une entreprise appelée Renault. Si tu ne les connais pas, c'est un groupe qui se consacre à fabriquer les voitures du futur et à repousser les limites de leur apparence. La voiture allégorique, par exemple, est un véhicule dans lequel ils ont adapté un design de but modulaire qui est conçu pour flotter littéralement au-dessus du sol, sans avoir besoin de roues. Et comment ça bouge vraiment? Eh bien, le flotteur utilise une technologie de lévitation magnétique au lieu de roues.
La technologie de lévitation magnétique utilise la lévitation magnétique pour décoller et se propulser en avant. Si ça te dit quelque chose, c'est parce qu'il existe des trains magnétiques qui utilisent ce même concept. Parfois, ces trains à grande vitesse peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 480 km/h, voire plus. Mais attends, ce n'est pas tout. Grâce à son design de capsule en bulle, il peut changer l'orientation ou la position des capsules pour qu'elles soient dans la formation souhaitée par le conducteur. Donc, tu peux l'avoir en ligne ou tu peux le regrouper en une boule condensée de 3, et ainsi de suite. De plus, le flotteur est omnidirectionnel, ce qui signifie que tu peux aller dans une direction et ensuite tourner dans une autre sans trop d'effort. Numéro 17. Terrafugia, TFX. Bien que tu n'y crois pas, il y a déjà des voitures volantes dans le monde. Cependant, la particularité de ce modèle est qu'il s'agit d'un type de voiture volante avec une technologie plus simple, ce qui signifie qu'elle fonctionne selon les principes de base des avions normaux, comme les ailes et les moteurs spéciaux pour les propulser en avant. L'équipe de Terrafugia a fabriqué il y a une décennie une voiture volante qui leur permettait de voler puis de replier les ailes pour pouvoir circuler sur la route. C'était un peu compliqué, mais ça fonctionnait. Et c'était l'objectif de tout ça. Un couple d'années plus tard, ils ont présenté le Terrafugia TFX, une énorme amélioration du design original de leur voiture volante, décrite comme la voiture volante de tous nous. Le TFX à 4 places est équipé d'un système de propulsion hybride rechargeable qui entraîne les 2 roues lorsqu'il est au sol et 2 moteurs électriques pendant le vol. Il est capable de décoller et d'atterrir à la verticale, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'une piste d'atterrissage, contrairement au Terrafugia précédent. Mais, comment ça se comporte dans les airs? Vous vous demandez. L'entreprise a affirmé que c'était incroyablement solide et qu'il avait une autonomie d'environ 800 km, ce qui représentait 90 km de plus que la voiture volante précédente qu'ils avaient fabriquée, et peut-être même plus de 100. Lorsqu'il est sur la route, il obtient un très attrayant 8 litres au 100 km. Il y a des voitures qui ne volent pas et qui n'arrivent même pas à ça en revenant dans les airs. Une fois dans les airs, la voiture volante peut réagir à toutes sortes de problèmes. Et en gros, elle peut voler toute seule jusqu'à une destination programmée. Alors, le véhicule ne s'est pas répandu comme une traînée de poudre comme on pensait qu'il le ferait, mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être apprécié pour l'ingéniosité qu'il applique. Numéro 16. Moxorfly. Le royaume des véhicules volants électriques n'a pas avancé autant qu'on aurait pu l'espérer, mais il y a eu quelques tentatives pour les rendre réalisables et accessibles à beaucoup, comme avec le Moxorfly. Un hélicoptère électrique de combat conçu pour un vol sûr et facile sur une autonomie de 70 miles. Il dispose de 4 bras d'hélice, chacun doté de 2 hélices électriques contrarotatives entraînées par une turbine à gaz ou un générateur à moteur à piston ainsi qu'une batterie. Il peut soulever une charge utile de 400 livres et comprend un parachute balistique, car vous avez évidemment besoin d'un parachute lorsque vous êtes dans un véhicule aérien. La conception hybride est plus simple qu'un système de propulsion à essence car elle élimine les boîtes de vitesse et les liaisons rotor d'un hélicoptère traditionnel, tandis que la sécurité est renforcée par les 2 moteurs redondants. Bien qu'il ne s'agisse pas exactement d'un véhicule entièrement électrique, il est honnêtement un peu meilleur à cet égard, car il assure une plus grande sécurité aux personnes. Ou du moins, c'est le cas pour ce modèle. Si le Soarfly, on dirait pas le plus grand hélicoptère, enfin. C'est parce que ce n'est pas censé l'être. Que tu y crois ou non, c'était un hélicoptère construit pour un usage personnel, pour que certaines personnes puissent monter à bord, voler vers un endroit, atterrir, puis revenir d'où elles venaient une fois qu'elles avaient terminé ce qu'elles faisaient. Tu qu'imagines ça? Une époque où chacun d'entre nous aurait son propre hélicoptère personnel pour voler dans les airs. C'est un joli rêve. Un rêve que je ne vois pas se réaliser en ce moment pour plusieurs raisons, mais dans le futur, on ne sait jamais. Numéro 15. Motorii. Malgré ce que cet œil pourrait te dire, il ne s'agit pas d'une collaboration entre Yamaha et Apple, même si ce serait amusant que ce soit le cas. En fait, il s'agit d'une moto de Yamaha qui a été conçue pour être l'une des plus avancées au monde. C'est tellement vrai qu'elle dispose de techniques que tu n'attendrais jamais pour une moto comme celle-ci. Selon leur site officiel,
Les principales technologies qui composent le Motoroa sont un système d'intelligence artificielle de reconnaissance d'image qui reconnaît le visage et les gestes du conducteur et le système de contrôle de centre de masse actif AMC, exclusif à Yamaha. Technologie d'auto-équilibrage. Oh, et il est également doté d'une interface homme-machine adaptative qui s'enroule autour des hanches et est destinée à encourager la communication non verbale entre le conducteur et la machine. C'est vrai, ils essaient de faire en sorte que cette machine communique avec le conducteur en se basant uniquement sur la façon dont elle se déplace. C'est un peu dangereux si vous me demandez, mais c'est intelligent, c'est indéniable. Cependant, si tu te grattes à l'endroit inapproprié en bas, eh bien, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et la sensation générale de la moto est aussi intentionnelle. L'équipe de design voulait que ça ait l'air et que ça se sente comme un vrai animal. Ne vous y trompez pas, l'équipe de conception a consacré beaucoup de temps et d'efforts pour faire du vélo ce qu'il était, car c'était tout un processus. Et ils ont même mis les croquis du vélo à côté d'animaux comme des chevaux pour voir s'ils parvenaient à transmettre le bon sentiment. En tenant compte de la façon dont les véhicules et les technologies avancent, il n'est pas difficile de penser qu'on aura des véhicules propulsés par IA pour nous aider à entrer et sortir du trafic à un moment donné. Numéro 14. Connecteur amphibie de charge ultra lourde. Il est vrai que le marché civil sera toujours le plus grand pour les développeurs de véhicules, mais les militaires du monde viennent juste après, car les véhicules qu'ils utilisent ont toujours besoin de mise à jour, de remplacement, et d'avancées importantes selon la situation dans laquelle ils se trouvent. En 2014, un connecteur amphibie de charge ultra lourde a été développé spécialement pour le corps des marines des États-Unis. Il a été développé pour être une sorte de véhicule d'assaut de plage, qui pourrait facilement traverser les eaux de n'importe quel endroit du monde pour débarquer des soldats sur la plage. Les chenilles, qui sont faites de ce que les marines appellent des blocs de mousse d'air capturés, s'étendent comme des nageoires pour propulser le véhicule à travers l'eau. Quand il touche la plage, la mousse s'aplatit pour devenir les chenilles d'un char ou d'une excavatrice, sauf que c'est beaucoup plus doux, ce qui est évidemment crucial, car il ne voudrait pas se retrouver coincé dans le sable ou le terrain humide qu'il devrait traverser avant d'atteindre la terre ferme. Mais voici le retournement. Le véhicule que vous voyez maintenant n'est qu'un prototype issu des tests qui ont été menés à Hawaï en 2014, un test qu'il a réussi avec succès. L'objectif était cependant de doubler la taille car au lieu d'être un navire de transport de troupes, dont les marines disposent largement pour faire le travail, ils pourraient utiliser ce navire pour déployer des chars sur les plages de certaines zones beaucoup plus facilement. Maintenant, si on se souvient des problèmes survenus le jour J, déplacer les chars des bateaux jusqu'à la plage a été une vraie galère, et ça a pris beaucoup plus de temps que ça n'aurait dû. Le transport pourrait aider à résoudre le problème et rendre la plage plus agréable, ce qui permettrait de rendre la tâche beaucoup plus simple. Cependant, les marines doivent décider s'il sera utilisé lors du prochain événement militaire. Numéro 13. Véhicule de reconnaissance. CBRN, HAR 6X6. Alors, je viens de parler de la marine. Donc je vais passer à un véhicule utilisé par l'armée, un véhicule qui a un but très spécial pour protéger ceux qui sont à l'intérieur des menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. C'est pourquoi c'est le véhicule de reconnaissance CBRN, Part 6X6. X6. Ce véhicule, avec une capacité de détection à distance, est conçu pour l'identification et la détection des agents de guerre chimiques et des matériaux industriels toxiques. On peut également l'utiliser pour la détection et l'identification des agents biologiques, la détection radiologique et nucléaire, ainsi que pour le prélèvement manuel et le marquage des zones contaminées. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ce véhicule en particulier serait souhaitable. Les armes chimiques demeurent une menace dans notre monde actuel, même si elles sont interdites par presque tous les habitants de la société. Cependant, certains n'aiment pas suivre les règles. La dernière chose que vous voulez faire, c'est d'aller dans une zone et de vous retrouver soudainement exposé à quelque chose pour lequel il n'y a pas de remède ou dont vous ne pourrez pas survivre assez longtemps pour recevoir de l'aide dans le véhicule. Eh bien, ça élimine ce risque en mettant les gens à l'intérieur du véhicule, qui sont plus que capables de supporter de telles menaces. Le véhicule CBRN 6X6 peut accueillir 4 personnes, y compris un conducteur, un commandant et 2 opérateurs CBRN.
bien qu'un 5e siège puisse être ajouté au véhicule si nécessaire. Le véhicule est également équipé de 3 unités de détection chimique pour surveiller la présence de matériaux industriels toxiques et d'agents de guerre chimiques à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. De cette manière, ils sauront s'il y a quelque chose là-dehors dont ils doivent se méfier ou s'ils ont accidentellement apporté quelque chose. Tout peut être résolu rapidement parce que dans l'inconnu, il vaut mieux prévenir que guérir. Numéro 12. USS Zumwalt. Maintenant, j'ai parlé du corps des marines. Ensuite, je passe à l'armée et le suivant sur la liste sera la marine. Voici un autre qui ne devrait pas te surprendre. La guerre navale a énormément évolué depuis les jours des bateaux en bois et des canons. Et Dieu merci, de nos jours, il est nécessaire que les navires, tant en surface qu'en dessous de l'eau, soient les plus puissants et les plus résistants possibles face au feu ennemi. C'est là que le USS Zumwalt entre en jeu, une nouvelle classe de destroyer pour la marine des États-Unis. Et qu'ils aient d'autres caractéristiques spéciales qui les placent au-dessus de tous les autres navires de toutes les autres nations. C'est là qu'intervient l'USS Zumwalt, une nouvelle classe de destroyer pour l'US Navy. États-Unis, présenté comme l'un des navires les plus avancés au monde. Ce n'est pas exactement un surnom qu'on veut utiliser à la légère, mais ce qui a été mentionné, c'est l'argent, car cette chose a coûté 4,4 milliards de dollars juste pour la créer. Quand est venu le moment de les développer et de fabriquer un ensemble de 3, le prix a grimpé à plus de 22 milliards de dollars. On dit que la proue en forme de couteau de ce navire le rend plus stable dans une mer agitée, par rapport à d'autres combattants de surface tels que les destroyers et les croiseurs, ce qui peut évidemment s'avérer utile lors de voyages autour du monde. Le navire de 600 pieds peut accueillir environ 158 membres d'équipage et a une vitesse de croisière de 30 nœuds avec un déplacement d'environ 16 tonnes. C'est l'un des plus gros navires du monde aujourd'hui, mais ce qui est curieux, c'est qu'en dépit de tout l'argent qui a été dépensé pour lui, les experts ont qualifié le USS Zumwalt et ses navires jumeaux d'échec. Oui, ils restent avancés, mais pas autant que ce que la marine espérait. De plus, apparemment, ils ont eu beaucoup de problèmes en mer, y compris le blocage de ses moteurs. Il s'avère que cet argent, eh bien, ne peut pas tout acheter. Numéro 11. Hélicoptère AH-64 Apache. Arc. Maintenant, vous pourriez penser que je reviens à l'armée de l'air parce que je parle d'un hélicoptère, mais en fait, je reviens à l'armée pour cet hélicoptère parce que c'est l'un des hélicoptères d'attaque les plus puissants et les plus beaux jamais fabriqués. C'est l'hélicoptère Apache AH-64. Arc. Fabriqué par Boeing. Oui, le même Boeing qui fabrique les avions dans lesquels vous volez fabrique des hélicoptères d'attaque. Que puis-je dire? Entre 1984 et 1997, Boeing a produit 937 de ces petits monstres pour l'armée des États-Unis. Égypte, Grèce, Israël, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis. LH-64, testé au combat, est toujours en service aujourd'hui. Réfléchissez le grec bien, cet hélicoptère d'attaque a été fabriqué il y a presque 4 décennies et pourtant, il est toujours dans les airs aujourd'hui, faisant ce qu'il sait faire de mieux. Ce n'est pas quelque chose qui arrive très souvent. Et pourtant, l'Apache Longbow était si avancé à son époque que ses capacités sont encore d'actualité aujourd'hui. Ça, c'est Gunnar en matière de design. Ah, et qu'en est-il de sa charge utile? Eh bien, l'Apache Longbow est équipé d'un canon automatique. ATKM. 230 de 30 mm avec un seul canon qui tire 625 projectiles à haute puissance explosive. À double usage par minute, et il a une capacité totale de 1200 projectiles. RH-64. Il a 4 points d'ancrage montés sur des pylônes d'aile inférieure et il peut être équipé d'une combinaison de missiles AGM-114. Elfir et roquette Hydra 70. Inutile de dire que j'aimerais en avoir un dans mon jardin. Numéro 10. Vision, AVTR. Que se passe-t-il quand on mélange la concessionnaire de voitures de luxe avec un mode inspiré par James Cameron? On obtient le Vision AVTR. Et oui, c'est quelque chose de très réel et ça sera présenté en janvier 2020. Ce concept de voiture futuriste est conçu pour être durable et autonome.
La voiture est équipée d'un moteur électrique de 110 kWh qui offre une autonomie d'environ 469 miles. Honnêtement, ça le place dans la gamme de la plupart des Tesla. En termes d'autonomie et de puissance, Tesla est la référence jusqu'à aujourd'hui, après tout. Ah, et il y a encore plus. Parce que l'objectif de la voiture était qu'elle soit propulsée par le battement de cœur du conducteur, assurant une relation symbiotique qui ne nécessiterait pas seulement un volant. Numéro 9. Train à sustentation magnétique de Shanghai. Mais maintenant, vous allez voir l'un de ces trains en action réelle. Le Shanghai Maglev est un train magnétique que l'on peut trouver en Chine, évidemment. Le train à lévitation magnétique de Shanghai, aussi connu sous le nom de Transrapid de Shanghai, est de nouveau en service dans la ville de Shanghai, évidemment. Et il aide les gens à voyager de l'aéroport au centre-ville. Le parcours fait 30 km, et comme le train peut atteindre une vitesse de 420 km/h, cela signifie qu'il le fait en seulement 8 minutes. C'est rapide. Mesdames et messieurs, bien qu'il s'agisse de l'un des trains à lévitation magnétique les plus anciens qui existent, l'usure est si minime que le réparer n'est pas un problème. Numéro 8. Véhicule tout-terrain Sherp. Pour certaines personnes, avoir le plus grand véhicule du monde ne signifie pas avoir le châssis le plus grand. Il s'agit d'avoir les plus grandes roues possibles et ensuite de les exhiber au monde. Nous vous présentons l'ATV Sherp. C'est un véhicule tout-terrain qui surmonte facilement des rochers, des arbres tombés et d'autres obstacles. Avec une hauteur allant jusqu'à 70 cm, il flotte parfaitement, traverse les marécages et la neige profonde sans difficulté et est également capable de sortir de l'eau facilement sur la glace. Évidemment, les grandes roues sont d'une grande aide pour cela, mais la carrosserie du véhicule l'est aussi. Le fait que les roues soient si grandes qu'elles peuvent surmonter des obstacles suffit à donner envie aux gens de monter et d'essayer par eux-mêmes. Numéro 7. Moto Kawasaki. Cela peut sembler un choix étrange parce que je ne parle pas d'une moto en particulier, mais de toute une marque. La raison est simple. En ce qui concerne les motos, Harley-Davidson peut dire qu'ils sont les rois dans certains domaines, mais Kawasaki est connu pour fabriquer certaines des meilleures motos du marché. Et elle l'a prouvé au fil des ans. En 2022, Kawasaki pousse encore plus loin les choses avec ses super motos modernes, qui visent à être encore plus impressionnantes que tout ce qui a existé jusqu'à présent. La Ninja H2R suralimentée se place parmi les motos de production les plus performantes jamais construites. Au prix de $55, ce tour de force, équipé d'une suspension entièrement réglable et d'un cadre en treillis, offre une expérience de conduite électronique avancée. En d'autres termes, si tu veux l'une des meilleures motos de haute performance qui existent, tu dois te procurer cette Kawasaki très chère. Numéro 6. Temps, Dex. Regarde ce concept car. Dis à voix haute ce que tu en penses. Si tu penses que quelque chose ne colle pas, tu es un expert en évidence. Cette voiture a un design asymétrique et c'est par nature. De plus, il fonctionne à l'électricité et est censé être complètement autonome. Maintenant, contrairement à d'autres concept cars, je tiens à souligner qu'au moins un sera construit. Je le montrerai même à un groupe de personnes dans des installations ultra secrètes qui le verraient passer sur la route. Le problème est que la situation actuelle est un peu incertaine, d'autant plus que si les personnes travaillant dans l'usine pouvaient voyager sur le siège passager, ce n'était pas vraiment le trajet le plus agréable. Mais s'ils réussissent à résoudre les problèmes, ça pourrait vraiment être quelque chose de spécial. Surtout parce qu'on dit qu'elle se déplace selon les impulsions de ses conducteurs. Numéro 5. Le projet du village. C'est une autre collaboration unique entre la Chine et Volkswagen. On dirait qu'ils veulent fabriquer un taxi volant que les gens pourraient utiliser pour se déplacer dans les rues. Une vidéo du projet a été lancée lors de son annonce et montrait une capsule à 2 sièges en forme de roue flottant à plusieurs pieds au-dessus de la surface de la route. On l'opère à l'aide d'un joystick monté au centre. Les informations du tableau de bord, y compris la vitesse, le kilométrage et les signaux du moteur, sont affichés de manière holographique. Donc, on lui donnerait définitivement des points pour le style, même si ce n'est pas pour la viabilité en ce moment. Alors, pourquoi ce concept fonctionnerait-il en théorie?
Eh bien, surtout pour la Chine, cela libérerait les routes et garantirait la sécurité des conducteurs et des passagers de manière unique. De plus, Volkswagen est très populaire en Chine, donc ce projet est en gros une évidence pour eux. Pour être clair, c'est encore juste un concept, mais plusieurs entreprises comme Tesla, par exemple, sont très intéressées par une forme ou une autre de taxi volant. Numéro 4. Concept de SUV avec camion blindé à 4 portes. Certaines choses sont juste conçues pour avoir l'air d'un patron. Le concept Armored Truck SUV en est un excellent exemple, car ce concept car ressemble à un char blindé mais avec la forme et la sensation d'un SUV. Ce véhicule très futuriste est conçu pour les opérations militaires et sa carrosserie est construite à partir de certains des matériaux les plus résistants disponibles, notamment l'acier, le titane, le Kevlar et la fibre de carbone. En d'autres termes, si tu lui appliques quelque chose de basique, il ne survivra pas et ne fonctionnera pas. Pourquoi les militaires voudraient-ils ça? Eh bien, à part le blindage, l'apparence du véhicule est beaucoup plus civile que celle de n'importe quel tout-terrain typique, et les soldats qui le conduisent peuvent offrir du confort tout en nécessitant des designs moins carrés que ceux de leurs autres véhicules. Numéro 3. Tesla Model 3. J'ai réfléchi à ça pendant toute la vidéo, alors je vais plonger directement dans l'un des derniers modèles de voitures électriques de Tesla, le Model 3, qui, si tu regardes certaines de ses photos, a vraiment un look élégant. Son autonomie est impressionnante. 358 miles par charge dans le modèle de milieu de gamme et non de portée. Il n'est donc pas nécessaire de recharger le Model 3 tous les jours, ce que beaucoup de gens apprécieront certainement. De plus, un tout nouveau modèle est abordable pour beaucoup, à seulement 50 000 $. Oui, je sais que ça reste beaucoup pour une voiture. Mais tu économiseras de l'argent à long terme en n'ayant pas à faire le plein constamment, au lieu de juste recharger, ce qui, d'une certaine manière, frustre le but, parce qu'à ce moment-là, tu dépenses de l'argent en électricité et sur ta facture d'électricité. Cependant, il est élégant et stylé, et il te transporte partout avec un glissement silencieux sur la route. Véhicule blindé de transport de personnel BTR 4. Tu te souviens quand j'ai dit que certains véhicules sont faits pour avoir l'air d'un patron? Eh bien, celui-ci est fait pour avoir l'air d'un tueur. Le BTR 4 APC peut être utilisé comme véhicule blindé dans les unités d'infanterie de l'armée ou comme véhicule de combat d'infanterie à roues pour fournir un appui-feu aux soldats en situation de combat. Comme tu peux le voir, il a un puissant canon sur son châssis, ce qui le rend très difficile à ignorer et facile à craindre une fois qu'il est détecté. C'est là que la triste ironie entre en jeu. Il a été fabriqué pour l'Ukraine et était dans son armée, mais quand la Russie a envahi le pays, ils en ont pris plusieurs en capturant certaines zones. Numéro 1. Le Char 4 de Black Panther. Or, ce véhicule n'a pas été utilisé au Wakanda. Je suis sûr qu'il l'apprécierait d'une certaine manière. Ce char de combat principal est celui qu'on peut trouver en Corée du Sud pour l'armée de la République. Et il est destiné à fournir une performance améliorée dans l'environnement de combat en réseau du XXIe siècle grâce à une ergonomie et une numérisation améliorée. En gros, c'est juste pensé pour améliorer les choses au niveau numérique et améliorer la capacité générale du char, malgré ce que cela peut sembler basique. En fait, ceux-ci ont été lancés en Corée en 2014, remplaçant une ancienne gamme de chars qu'ils avaient. Eh bien, ça peut sembler étrange que la Corée du Sud s'arme en ce moment alors que c'est l'un des pays les plus axés sur la technologie au monde et les rois du K-pop. Mais n'oublie pas qu'ils ont des voisins vraiment mauvais au nord. Tout cela appartient au domaine des véhicules vraiment avancés. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.